Bonjour à tous. Vous le savez, il y a en France de très nombreux monuments et nous nous en réjouissons. Mais imaginez qu'un jour, un président de la République arrive à la télévision et nous explique ceci. Bon, écoutez, il y a beaucoup trop de monuments en France, on ne peut pas les garder tous, donc on va garder uniquement ceux qui sont à Paris, et puis les autres, on va les laisser tomber. Château de Chambord, la cathédrale de Reims, le pont du Gard, ils ne sont pas à Paris, on laisse tomber. J'imagine que, comme moi, vous seriez un petit peu surpris, voire choqué qu'il y aurait un tollé et que, j'espère, le président de la République serait obligé de revenir sur ses propos. Eh bien, il y a un domaine en culture où l'on fait exactement cela, où l'on suit ce raisonnement. Ce domaine, vous m'avez vu venir avec mes gros sabots, ce sont les langues. Mais qu'est-ce qu'on dit en matière de langue? Bon, écoutez, il y a beaucoup trop de langues en France, c'est compliqué. Donc on ne va en garder qu'une, le français, donc la langue historiquement née à Paris, et on va laisser tomber les autres. C'est exactement ce que l'on fait et c'est tout aussi stupide selon moi. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le goût des langues. Alors j'en vois peut-être certains d'entre vous dire ouais, mais c'est pas vraiment des langues, ce sont des patois. Désolé de vous le dire, c'est faux, c'est faux. Tous les linguistes le savent, les langues d'un point de vue linguistique sont toutes égales entre elles. Elles peuvent tout dire, elles ont toutes la même richesse. Ce qui les différencie, c'est que certaines d'entre elles sont devenues des langues officielles d'un État, c'est le cas du français en France, pas les autres. Mais ça ne fait pas de ces autres langues des sous-langues et moins encore des patois, ça fait de ces langues des langues non officielles. C'est tout. Je vous prends quelques exemples. En matière de languedoc, vous savez comme moi que les troubadours à la fin du Moyen Âge, qui écrivaient en languedoc et non pas en français, dominaient l'Europe littéraire, y compris la cour du roi de France. Vous savez peut-être que Frédéric Mistral a été prix Nobel de littérature pour une œuvre écrite en provençal en 1904. Le basque. Le basque fascine tous les scientifiques. C'est une langue qui n'a pas d'autres cousines. Le français est une langue latine comme l'italien, l'espagnol et beaucoup d'autres. Le basque, c'est ce qu'on appelle un isola, c'est le seul cas de son espèce, et c'est la plus ancienne langue vivante d'Europe encore parlée aujourd'hui. C'est un joyau extraordinaire. L'occitan, le basque sont des langues connues, mais si je vous parle du francique mosellan, dont personne ou presque que personne ou presque n'évoque. Le francique mosellan, parlé comme son nom l'indique en Moselle, est considéré comme la langue la plus proche de celle que parlait Clovis. Et je pourrais continuer comme ça sur chacune de nos langues de France. Que faut-il en conclure? Que défendre les langues régionales, contrairement à ce que croient certains, ce n'est pas attaquer la France, c'est défendre la France, c'est défendre son patrimoine, c'est défendre sa diversité, ce qui en fait la richesse la plus grande. Je prends un dernier exemple, le breton. Le breton est une langue celtique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est la seule langue parlée aujourd'hui en France qui nous rattache à notre passé gaulois, puisque le gaulois était aussi une langue celtique. Qu'y a-t-il de plus français que cela? Et donc je vous le dis, si à Dieu, ce qu'à Dieu ne plaise, le breton venait à disparaître un jour de Bretagne, ce ne serait pas seulement un problème pour la Bretagne, mais ce serait un problème pour la France entière. Et donc je vous le dis comme je le crois, ceux qui défendent les langues régionales ne sont pas des adversaires de la France, au contraire, ce sont de meilleurs patriotes français que ceux qui, au Conseil constitutionnel, au ministère de l'Éducation nationale et ailleurs, s'emploient à détruire les langues de France et donc notre patrimoine commun. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information sur le goût des langues de l'Express. Pour la recevoir, vous allez soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche, vous tapez sur le goût des langues et vous vous inscrivez. Elle n'est plus gratuite, maintenant, il faut payer un tout petit peu, 3 euros par mois pour 3 baguettes de pain par mois, pour recevoir non seulement cette lettre, mais l'ensemble des articles de l'Express, et ce sera aussi un moyen, j'y insiste, de montrer la valeur que vous attachez à ce sujet qui n'est pas beaucoup défendu dans les médias nationaux. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.